Saint-Nabord se caractérise aussi par ses carrières de porphyre, surtout exploitées depuis le XIXe siècle pour la construction des ballasts du réseau ferré. Une ligne de chemin de fer a même été construite spécialement pour transporter vers Rossheim le minerai extrait de la carrière. Nous vous proposons de retourner vers Rossheim en empruntant cette voie originale. Aujourd'hui désaffectée et envahie par la végétation, elle servit durant une période récente à une visite touristique à travers le canton. Un petit train s'en va dans la campagne, un petit train s'en va de bon matin, on le voit, il est vers la montagne, plein d'entrain. Le premier village rencontré sera Autrot, le village sur le territoire duquel est situé le mont Saint-Denis. Après avoir quitté Autrot, la voie passe en contrebas de l'ancienne collégiale de Saint-Léonard. Cet endroit, particulièrement bucolique, incite à la flânerie et mérite une petite pause dans la visite du canton. Un peu plus loin, l'ancienne gare de Burch est annoncée par le café qui porte encore son nom et se repère par les vestiges d'anciens aiguillages qui émergent des herbes folles. En continuant vers Rossheim, la voie passe sous le pont routier de la départementale qui relie Burch à Rossheim. À cet endroit, un étrange alignement de bouleaux a pris place le long des rails. Avant d'atteindre Rossheim, la voie passe en contrebas du village de Rosenwiller et parcourt des lieux isolés du piémont des Vosges. La voie ferrée disparaît par endroits dans la ville de Rossheim. Elle sert de parcours pédestre aux promeneurs désireux d'éviter le centre-ville. Avant de rejoindre le réseau ferré actuel, un dernier endroit mérite une petite halte. Il s'agit du jardin des roses, et rappelons que cette fleur est l'emblème de la ville de Rossheim.